Accepter qu'il me libère, c'est sortir du jugement, celui des autres et celui de Dieu. La présence de Dieu suscitait de la crainte dans l'Ancien Testament, mais la présence du Christ provoque la joie. Quel soulagement! Voilà ce que dit notre texte, Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La connexion avec le Christ redonne à l'humain une cohésion avec les autres, mais aussi avec soi-même. Tout commence par le Christ, mais son œuvre s'achève en nous. J'accepte, je désire accueillir son esprit en moi. Par conséquent, deux humanités se croisent sans avoir la même logique. Celle qui se fonde sur ses propres forces, elle s'épuise. Celle qui se fonde sur le Christ, elle est transformée. Comment devenir un homme libre? En acceptant le Christ. Cela semble paradoxal, mais c'est là que nous rejoignons la pertinence de notre campagne. Tel que je suis, je peux l'adorer, parce qu'il réduit non seulement l'abîme qui me sépare de lui, mais aussi l'abîme qui me sépare de moi-même. Nous étions littéralement abîmés par le péché. Et voilà que le Christ me réconcilie avec lui, mais aussi avec moi-même. En adorant Jésus, je deviens un homme nouveau, rempli de l'Esprit Saint, libéré de mes chaînes. Je vais donc progresser et devenir meilleur que je ne suis. Je progresse, j'avance, je suis transformé. Ce qui n'est pas difficile, mais tellement encourageant. Plus de bienveillance, plus de reconnaissance, plus d'adoration dans ma vie. C'est possible, parce qu'il me l'inspire par son esprit. C'est en voyant les progrès des chrétiens que nos contemporains sont touchés. Certes, ils ne sont pas parfaits, ces chrétiens, mais leur bienveillance, leur état d'esprit, leur progrès donnent envie, redonnent vie. N'oublions pas notre point de départ. Notre nature paradoxale ne fait pas souffrir que nous, mais aussi notre entourage. En changeant notre manière de vivre, nous devenons un témoignage pour le Christ, parce que ce qu'il a fait pour nos vies est une source d'adoration pour nous, mais aussi d'estime de la part de nos contemporains.